Je sais que ça vous avait manqué. Repassons aux choses sérieuses maintenant. Et je compte bien garder ça pendant un long moment. Et j'espère ne pas l'oublier aussi. Bonjour à toutes et à tous très chers viewers cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cinéma de la chaîne Queenporg où j'ai décidé en total impro, en parlant à la caméra comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me filmer comme ça. Et maintenant, je vais me filmer avec le fond d'écran d'ordinateur parce que c'est plus joli. Ça m'évite, d'avoir les deux bandes noires qui gênent sur le côté. Excusez-moi. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur la planète des singes. Mais disons que ce sera une semi-conclusion à ma série de vidéos sur les analyses et théories sur la saga, surtout la trilogie du reboot et le nouvel opus qui vient par la suite, le Nouveau Royaume. Le Nouveau Royaume qui vient de sortir le 8 mai. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 mai 2020, 2024. 2024, j'ai été une grosse connerie, mais voilà. Je ne me suis pas trompé sur la date du film. Et donc, j'ai décidé de pousser un coup de gueule. Alors, sachez juste une chose, même pour ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, et même pour ceux qui me connaissent, je l'ai répété à mort dans mes vidéos et la planète des singes par rapport au nouveau royaume. Si le film vous fait kiffer, tant mieux. Si pour vous c'est un chef-d'œuvre, si pour vous il vous intéresse quoi que ce soit, si pour vous c'est le meilleur film du monde, bah tant mieux pour vous, je suis content pour vous. Et je vais pas aller à l'encontre de ça. Je vais certainement pas aller à l'encontre de ça. Si vous kiffez le film, c'est tant mieux pour vous et je suis même très content pour vous. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, j'ai mis mon opinion sur le truc et mon coup de gueule sur comment aurait dû être personnellement, bah, même logiquement, la planète des singes, au lieu que ça soit une redite. Et je parle du nouveau royaume en question, le nouveau film quoi. Et donc tout a commencé en me disant ouais, j'ai pas envie de faire les vidéos, j'ai pas encore envie de taper sur Westball, j'ai pas envie de passer pour celui qui va taper sur la planète des singes, le nouveau royaume. Non. En fait, le truc c'est que j'ai regardé la vidéo de Therapy Geek qui en fait explique la fin de la planète des singes, le nouveau royaume. Et c'est là que, avec les théories qu'il a émises, bah, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment que j'en parle. Après, c'est sûr, je prétends jamais avoir la science infuse, mais à un moment donné, je pense que Hollywood devrait être scolaire dans ce qu'ils font dans leur saga. Déjà que, déjà frérot, juste un aparté rapide pour James Gunn et son prochain DC Studio, son nouvel univers DC. Et en plus, c'est lui qui va réaliser le Superman en question. Enfin, c'est lui qui est en train de réaliser le Superman en question et qui va sortir en 2025. Je suis désolé, mais petite parenthèse par rapport à ça. Et pourtant je suis des youtubeurs qui crachent pas spécialement sur James Gunn. Moi aussi, je vous le dis franchement, je ne crache pas spécialement sur James Gunn, même si je ne crache pas du tout. Enfin, j'essaie pas non plus de le cancel, j'essaie pas d'attiser la haine sur lui, quoi. Après, voilà, je préfère Zack Snyder, mais je sais que Zack Snyder, j'en suis conscient, a fait des grosses conneries avec l'univers d'ici. Enfin, a fait des trucs que j'aime moins dans l'univers d'ici. Mais alors que j'adore son Snyder Cut, j'adore son Snyderverse, j'adore l'univers. J'adore ce qu'il a fait de DC en général. J'adore ce qu'il a fait de DC en général, Zack Snyder. Mais pour autant, je suis d'accord pour dire que. Et là, je vais me rendre au milieu, parce que c'est quand même important ce que j'ai à vous dire. Je suis quand même pour dire que Zack Snyder, il déteste quand ses fans qui se prétendent être fans de lui crachent sur d'autres artistes, va à l'encontre de la vision de d'autres artistes. Et là, Zack Snyder, il déteste ça. Et il défend James Gunn par rapport à sa vision, par rapport aussi. Enfin, il défend James Gunn dans le sens où il le soutient face aux haters. Mais ça, je peux comprendre. Ça, c'est normal. Zack Snyder, il est très respectueux par rapport à ça. Je dis pas du contraire de Gunn non plus, mais James Gunn, il a eu sa vision. Et c'est normal qu'elle soit respectée. Après, il faut savoir comprendre le personnage. Mais après, attiser la haine, l'insulter comme ça en commentaire, c'est lâche quoi. En plus, tu connais pas la personne, mais vas-y, va te faire foutre quoi. Va te faire foutre. Après, James Gunn, c'est pas un mec que j'aime, que je porte dans mon cœur. Hein. C'est vraiment pas un mec que je porte dans mon cœur parce que, ok, il est fan de comics, il est fan des runs de Grant Morrison. Mais à un moment donné, le frérot à côté, il fait du super-héros, un personnage ridicule et marrant quoi. Je sais bien que les super-héros c'est censé être kitsch ou en couleur, ça d'accord.
mais pas non plus ridicule. On a bien vu avec les Spider-Man de Raimi, on a bien vu avec les X-Men de Bryan Singer, on a bien vu avec les Batman de Christopher Nolan. C'est aussi sérieux un super-héros, bordel de merde. C'est pas juste un clown en costume. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai détesté The Suicide Squad. J'ai détesté The Suicide Squad. Alors que bon, à côté, il y avait aussi le film de 2016 qui était une qui était une pure purge avec Will Smith qui faisait n'importe quoi dans le rôle de Deadshot. Mais vraiment, The Suicide Squad, c'est pas un film que je porte dans mon cœur parce que bah, James Gunn, il a pas compris ce que était la Suicide Squad. C'est vraiment des enfoirés, des pourritures. Mais non, il en a fait des anti-héros trop gentils, un peu débiles quoi. Non mais sérieux, James, faut arrêter tes conneries. Et c'est ça dont j'ai peur avec Superman, sa version de Superman, c'est qu'il en fasse un personnage, certes en couleur, mais assez ridicule, assez niais quoi. Et un peu débile. J'ai pas envie de ça pour Superman. J'ai pas envie que sa naïveté, que sa bonté en tant que Superman, en tant que plus grand super-héros de tous les temps, soit, on va dire, ridiculisée. Certes, Superman, je veux bien que ça soit le modèle parfait, l'homme parfait, qui flanchit pas, qui reste que dans le droit chemin. C'est ça, Superman, il faut le respecter. Là où c'est vrai que dans Man of Steel, enfin dans la version de Henry Cavill, bah beaucoup ont gueulé sur la version d'Henry Cavill, même s'il y en a qui ont adoré le personnage et que tout le monde s'est tenu à dire que bah, Henry Cavill était Superman, enfin incarner Superman le personnage, bah, la version de Superman qui est plus sombre, plus pessimiste, bah, c'est vrai que quand tu lis les comics, c'est pas Superman à la base. C'est pas Superman, vraiment. Même si Henry Cavill interprète super bien le personnage dans la version de Zack Snyder. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. En tout cas, excusez-moi, en tout cas, je vais juste passer sur. Mais après, voilà, les gars, si vous voulez exprimer dans vos opinions, là, je fais un aparté sur Zack Snyder. Bah, du coup, ça va être deux news, on va dire. Ma news sur mon analyse bah, de la photo sur la photo de Superman de James Gunn. Et ensuite, je vais revenir quand même sur la planète des singes parce que c'est le sujet de la vidéo. Et sur comment j'aurais voulu voir la planète des singes sans la fin qu'on nous a apparemment. Parce qu'en fait, pour expliquer le contexte, et après je vais venir sur Superman. En fait, j'avais dit que j'allais pas voir le nouveau royaume si à côté il n'y avait pas un scénario en gros, enfin s'il n'y avait pas un scénario dans les critiques spoil qui pouvait m'intéresser et qu'en fait je me serais dit, je me suis fait avoir, j'ai eu tort. Mais en fait en écoutant les critiques, je me dis, bah en fait le film m'intéresse encore moins quoi. Après c'est mon problème évidemment, mais moi je respecte ce que je me suis dit. Je vais pas aller voir un film alors que la fin a l'air nulle à chier et que ça n'a aucun intérêt, même pour la planète des singes. Enfin, c'est ce que j'avais dit c'est ce que j'avais stipulé dans mes vidéos de la planète des singes. Après, je fais mon plaisir à moi. Je fais mon plaisir à moi. C'est à moi de voir après. Mais ça, c'est clair et net. Mais déjà, je vous tiens parole pour ceux qui me suivent. J'irai pas voir le nouveau royaume. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Bon, assez parlé. Mais c'est vrai que faut savoir un truc, c'est que franchement, même si on n'aime pas James Gunn, même si on n'aime pas Snyder, parce qu'il y en a qui n'aiment pas Snyder. Il y en a qui n'aiment pas Zack Snyder, c'est pas le dieu Zack Snyder. Il a fait des conneries. Et même en écoutant des youtubeurs que je suis, de comics, bah, par rapport à sa vision de Batman, Zack Snyder n'a pas compris Batman sur beaucoup d'aspects. Genre Batman qui tue, jamais Batman de sa vie n'a tué dans les comics. Jamais Batman de sa vie n'a tué dans les comics. Je crois qu'on a vu ça la première fois avec Zack Snyder dans Batman vs Superman. Donc voilà. Donc voilà, voilà. On va se mater la fameuse image en question. Et donc, et donc, donc voilà. Je sais pas si je gêne un peu, on va bien voir. Là ça charge. Mais bon, faut bien que je fasse un aparté là-dessus parce que c'est assez croustillant. Merde. Non, bah, j'essaie de voir s'il y a une autre image plus lisible, mais en tout cas. Après, je tiens juste à vous dire que dans le casting de Superman, du film de Gunn, ce qui me dérange,
c'est une bonne partie du casting. Par exemple, la Lois Lane, je suis pas tellement fan. Lex Luthor, joué par Nicolas Hoult, faut arrêter les conneries. Je sais bien que c'est une vision jeune des personnages en question, que c'est pendant leur jeunesse, mais je pense que réellement, si Clark Kent jeune avait commencé à débuter, on va dire, en tant que super-héros, il aurait dû déjà être confronté à un Lex Luthor assez âgé de la cinquantaine ou de la soixantaine, quoi. C'est ça que j'aurais voulu voir. C'est ça que j'aurais vraiment voulu voir. Bon, comme ça, il commence à gagner en maturité encore plus et ça, il devient, on va dire, le champion de la Terre de protection de la Terre, tout ça, quoi. Après, voilà. Je vais voir s'il y a une. Voilà, c'est ça. On va aller juste là. Alors, on va voir si ma gueule gêne un peu. Non, ça va. Ok. Donc, voilà ce qui m'a plu et m'a surtout beaucoup déplu. Attention, je fais pas cette vidéo pour taper sur James Gunn. Je sais que je déteste James Gunn, mais en même temps, je le porte pas dans mon cœur, même par rapport à ses discours et à sa vision du super-héros. Mais à côté, il nous a fait les putains de gardiens de la galaxie. Les putains de gardiens de la galaxie. Juste le 1, parce que le reste, c'est à jeter. Ah, je le dis franchement, le 1 est parfait. Le 1, le premier gardien, il était parfait. Enfin voilà. Donc, cette analyse de l'image de Superman. Apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est Peter Safran et, euh, et James Gunn qui apparemment se sont mis d'accord, je sais pas. Enfin, à moins que ce soit juste Peter Safran qui ait vu sans James Gunn d'avoir mis l'image. Parce que les deux, à la base, sont présidents du studio d'ici, au cinéma. Du coup, on va pas perdre plus de temps. Après, on va vraiment venir sur la planète des singes. Je vais faire un titre de vidéo. Et en fait, on va faire une vidéo actualité cinéma et AV cinéma. Enfin, voilà. Donc du coup, bah, j'ai vu l'image plein de fois et puis je l'ai revue par des gens que je suis qui ont gueulé sur cette image. Donc voilà, après tout, bah, Superman, déjà il y a trop de pliants. Déjà tu sens que David Corenswet, il y a un truc qui va pas. David Corenswet, euh, t'as déjà peur du truc, on dirait qu'il est pas assez baraque comme un Henry Cavill ou... enfin, après s'il est un peu comme Brandon Routh de Superman Returns, ça devrait aller. S'il est un peu comme Brandon Roos, mais bah, ça devrait aller. Mais même si tu vois que Brandon Roos il est un peu plus mince que Henry Cavill, bah Brandon Roos il rentrait super bien dans le costume quoi. Mais là, frère, après les lignes ne me dérangent pas, c'est comme le costume des New 52 des comics de Geoff Jones. Mais le truc c'est que frère, il y a trop de. Ce qui me dérange surtout, c'est qu'il y a trop de pliures. On dirait que Superman il est mince comme un gringalet quoi. Bon, on voit qu'il a le slip rouge, ok. Ça me dérange pas plus que ça. Si le costume est bien foutu, le slip rouge, il est bien intégré au costume, ça me dérange pas, puisque de toute façon, le costume de Superman, il y a le slip rouge à la base. Même si je préfère à la base le costume sans slip, mais le slip rouge de Superman ne me dérange pas plus que ça, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Donc il y a le slip rouge. Après, les bottes sont stylées de ouf. Ah, les bottes, elles sont impeccables. Rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus. Mais tu sens que James Gunn il voulait faire le troll sur le super-héros par rapport aussi que en fait il se déshabille ou s'habille lentement, un truc comme ça, j'en sais rien. Et, son costume il est gris, il s'en est fait prendre plein la gueule, j'en sais rien. Par un ennemi, sûrement cet ennemi-là, on va y revenir d'ailleurs. J'essaye de pas trop me répéter, de pas trop pardon répéter ce que les autres ont dit sur YouTube, mais après le S, en gros le S, ce que vous voyez là, c'est dans le comics, pour ceux qui savent pas, de Kingdom Come. Dans un comics vraiment Black Label, enfin d'un univers à part de DC, en fait Superman, il est vieillissant, en fait il doit, comment dire, remettre de l'ordre dans l'univers DC, parce que les nouveaux super-héros font n'importe quoi. Et en fait c'est un symbole d'autorité, où en fait il va, comment dire, rétablir l'ordre sur cette nouvelle génération de super-héros qui doivent bien se tenir en fait et qui doit bien faire son boulot de super-héros. Enfin, leur boulot de super-héros. La mèche est impeccable, ça c'est du pur Superman, c'est génial. Ensuite, bah, il y a trop de pliures, oui, il y a trop de pliures. Les lignes ne me dérangent pas plus que ça, personnellement. J'en ai entendu dire que les lignes pouvaient déranger
à cause des costumes du MCU qui ont eu cette tendance maintenant de, excusez-moi, de faire des lignes dans tout leur costume. Le S est stylé, y a rien à dire, mais intégré comme ça, comme bah ça fait. Tu sens que vraiment, à cause des pliures, tu sens que David Cornswet il est tout mince à l'intérieur. Ça aurait dû être de gros pectoraux comme ça et avec un buste saillant, je sais pas, avec le S qui envoie quoi, comme Henri Cavill. Mais non en fait. Et ça me chagrine quoi. Et là, David, il a l'air d'être une crevette à l'intérieur. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et aussi, bon, je vais pas revenir sur Metropolis. Bon, bizarrement, Metropolis est dans le noir complet. Euh, Après, après, de ce que j'ai entendu, il y a eu des théories, que ce soit, on va dire, une tour de l'Excorp, la tour de Lex Luthor. Mais je peux pas trop en dire comme je m'y connais pas trop. Mais frère, moi je dirais plutôt que c'est un pont. Vous savez, une espèce de pont comme celui qui relie, en fait, qui est relié à San Francisco. Bah, vous savez, le pont de San Francisco, en fait, je sais plus son nom exactement, mais en gros, avec un chemin, mais genre une sorte de chemin, vous savez, comme des trains futuristes, tout ça. Comme des trains futuristes, tout ça. Et en fait, ce serait en mode des trains qui traversent des trains futuristes. Bah, si vraiment, en fait, si vraiment le Metropolis, c'est vraiment le Metropolis des comics, je vais vous montrer une image. Si vous voulez, le Metropolis des comics, c'est vraiment une ville futuriste, genre de la grandeur, tout ça. Metropolis, Superman, comics. C'est vraiment un truc gigantesque, assez fantaisiste, quoi. Et assez futuriste. Voilà, ce serait un truc du genre. Comment dire. Alors, ce serait un truc du genre. Bah, je vais vous montrer ça, attendez. Alors, comics, voilà. J'avais bien tapé comics. Ouais, on va dire ça. On va mettre. Voilà. En fait, ce serait un truc un peu comme ça. Mais vraiment un truc mythologique, assez moderne, vous voyez. Avec. Mais je trouve que ça va vraiment dans l'air du temps. Ce serait vraiment un truc comme ça, quoi. Et honnêtement, le slip rouge, sans le slip rouge, ça me dérange moins. Mais voilà, l'Excorp ressemblerait à cette tour-là. Bah, il y a le tour du Daily Planet, voilà. Du Daily Planet qu'on voit là. Mais voilà, ce sera un truc vraiment fantasy, c'est un peu comme ça. Et avec, voilà, c'est ça dont je parlais. Et on va aller sur cette image-là. C'est ça. Et je vais enlever ma tronche ici. Voilà. En fait, je pense que James Gunn a fait une ville un peu comme ce modèle-là. Parce que, en fait, il y aurait surtout, on va dire, des sortes de ponts. Comme ça, vous voyez, comme ce qui est relié à San Francisco. Des ponts comme ça, on va dire. Des ponts comme ça, en fait, vraiment modernes, qui laisseraient passer des espèces de trains, vous savez, un peu comme les espèces de trains futuristes qu'on a vu dans Batman Begins, mais qu'on voit plus du tout après, quoi. Enfin, voilà. Et l'Excorp, je doute vraiment que ce soit l'Excorp, la tour que les autres ont dit, parce que j'ai pas envie de me répéter, moi je me dis que c'est surtout ces ponts-là en question. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Après, bon, attends, je pense que le pont de San Francisco duquel je parle, pont San Francisco, voilà, il s'appelle. Ah oui, le Golden. Bah voilà, je suis con. Voilà. C'est le pont du Golden Gate. Le pont du Golden Gate, évidemment. Enfin voilà, c'est exactement le même design. Enfin voilà. Donc, du coup, on va revenir aux choses un peu sérieuses. Après, bah, c'est dans le noir, c'est dans la nuit. Je rappelle que Dave Cornswet, il joue pas Batman, hein, il joue pas Bruce Wayne. Non, non, il joue Superman. C'est bizarre de mettre une image de Superman, d'un film Superman, alors que c'est dans le noir complet, c'est sombre. J'espère que ce sera pas non plus pessimiste, quoi. Après, il s'est fait attaquer par un ennemi, comme tu peux le voir, hein, sur le costume, il est tout gris. Ça fait trop bizarre de. Et après, je vais revenir sur ma critique en global du truc, parce que bah, déjà, ce que les gens ont dit objectivement, c'est que c'était nul à chier. Comme. C'était raté comme première présentation du Superman, quoi. Pour la promotion, c'est foiré. Et les autres ont raison par rapport à ça. Après, je vais pas revenir sur les ennemis en question qui sont supposés dans cette image-là. En fait, il y a une sorte de rayon laser qui attaque, on va dire, une sorte de boule, je sais pas quoi,
avec une forme bleue chelou, parce que moi c'est pas du vert. Et il y en a qui ont dit que c'était Guy Gardner, hein, vous savez, l'un des Green Lantern. Déjà, le vert d'un Green Lantern, je vais vous montrer ce que c'est le vert d'un Green Lantern. Le vert d'un Green Lantern, je rappelle quand même, ça ressemble, comment dire, à un vert largement un peu plus foncé. Quand on voit, quand on voit Ryan Reynolds ici, le vert d'un Green Lantern est un peu plus réaliste, quoi. On peut même mettre l'image de Jon Stewart du jeu tout pourri de Suicide Squad. Voilà quoi. C'est pas un vert très clair, genre presque comme du bleu, quoi. Ça fait trop chelou, trop chelou. Et déjà visuellement, bah, c'est moche, je trouve. Je trouve ça vraiment moche. Et si vraiment si c'est vraiment Guy Garner, pardon, excusez-moi frère, mais sincèrement quoi. Après, tu sais pas pourquoi ça tire dans une grosse boule. Et surtout, voilà, c'est là où là où j'allais y venir, c'est que, gros, qu'est-ce que tu branles? Bouge ton cul. Il y a une espèce d'attaque sur Metropolis. Qu'est-ce que t'attends pour te bouger le cul? T'es Superman, t'es super rapide, tu peux t'habiller super rapidement. Bouge-toi le cul. Mais ça, c'est à cause de James Gunn et son ego de petite starlette, d'artiste à la con, qui s'est dit ouais, moi je suis irrévérencieux dans les super-héros, blablabla. Ouais, et tu te fous de la gueule du plus grand super-héros comme ça, le premier des super-héros, tu t'en fous de la gueule comme ça. Ah, mais James grandit un peu, quoi. Jamie, quoi. Jamie la fripouille, hein, je vais t'appeler Jimmy la fripouille, je te jure. Je vais t'appeler comme ça, frérot. Mais attention, encore une fois, j'incite les gens à ne même à n'insulter personne et quand cette personne, c'est pas le but, mais Jamie la fripouille, frère, faut vraiment que tu nous refasses un truc plus correct que ça. Apparemment, t'as laissé Peter mettre ça en ligne, frère, frère, faut réagir quoi. Parce que ça, là, non. Tu sens qu'il a voulu troller Superman en mode ouais, je m'habille lentement, je suis un peu dans mes pensées, il y a une attaque derrière, mais sur Metropolis, mais frère, mais what the fuck. Mais en plus, la photo a été détournée par plein de manières différentes, quoi. C'est un truc de ouf. T'es Superman, t'es l'homme le plus fort du monde, bouge-toi le cul pour sauver l'humanité, ce nom de Dieu. Sans déconner, quoi. J'étais en mode, mais vraiment, quand j'ai vu cette première image, je savais pas quoi dire, à quel point c'était trop chelou, quoi. À un point où c'était trop cringe, quoi. Trop cringe. Enfin voilà, bah globalement, cette image, j'ai envie de vous dire, comment dire, cette image est pas ouf du tout. Elle est vraiment pas ouf du tout. Même complètement merdique. Franchement, on aurait dû montrer Superman devant le soleil, j'en sais rien, ou voler dans les airs avec un costume bien montré, quoi. Mais voilà. Déjà, je peux vous montrer un post sur Instagram. Franchement, les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais honnêtement, moi, comment j'aurais vu Superman? Bah, comme dans ce fan art. Et ça, c'est un fan d'un fan, je sais pas, qui a fait un truc comme ça. Voilà. Franchement, je vous le dis, si David, le petit David, il a une carrure de malade comme ça, avec un slip rouge qui passe vraiment bien pour le coup, franchement, il a un style comme ça, il est bien baraque comme ça, là tu te dis, je sais pas si je gêne, ok, je gêne pas, c'est Superman, c'est le putain de Superman, c'est le dernier fils, le dernier enfant de Krypton. Là tu te dis, ok, respect. Franchement, James Gunn, il a fait un tour de force avec les Gardiens de la Galaxie. Même si à la base, les Gardiens de la Galaxie sont pas aussi drôles que ça hein, dans les comics. Hein. Mais frère, franchement, tu nous fais un truc comme ça, James, on te pardonne pour plein de trucs. Mais surprenant, mec. On attend beaucoup. On attend beaucoup, mais beaucoup de toi. Mais frère, si tu te foires sur Superman, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'univers d'ici. Hein. Déjà que le Snyderverse a été une cata à cause de Warner, de DC, des fans et tout ça. Franchement, c'est tout quoi. C'est tout. Donc voilà, c'est ce que j'entends grosso merdo de Superman. C'est ce que j'attends grosso merdo de Superman. Et franchement, j'ai envie de vous dire, James, t'as pas intérêt de foirer. Hein. On compte sur toi. C'est quand même le super-héros le plus iconique. Donc, l'avenir nous le dira.